Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Je suis Gustave Topmont. Alors, je vais vous présenter en quelque sorte un système d'authentification avec de multiples utilisateurs sur la Laravel 8. Alors, comment cela va se passer? Imaginons un système dans lequel on a peut-être l'administrateur, n'est-ce pas, qui veut se connecter et avoir accès à son dashboard. Ok. Et aussi peut-être les simples utilisateurs qu'on va appeler peut-être visiteurs, ok, qui veulent s'authentifier et avoir accès à le dashboard qui leur est dédié. Alors, nous obtenons ici un nouveau dashboard qui est dédié à l'administrateur, aux utilisateurs. Donc, comment mettre sur pied ce système? C'est ce que nous allons faire. Nous allons procéder pas à pas pour arriver à ça. Et je rappelle que c'est la Laravel 8. Donc, nous allons nous lancer. Nous allons commencer par créer un projet. Je vais dire que composer composer create project. Ok. Laravel. Je vais dire que je préfère la version de distribution et que mon projet va s'appeler multi-hôte. Ok. Je vais patienter pendant la création de ce projet. Une fois l'installation terminée, je vais me rendre vers ce projet. Ok. Et je vais installer Jetstream parce que l'authentification avec Laravel 8 se fait avec Jetstream, non plus avec Laravel UI. Donc, je vais faire composer require Laravel / Jetstream. Okay. Je vais patienter. Je patiente que l'installation se poursuive. Une fois l'installation de Jetstream terminée, je vais installer LiveWire à partir de Jetstream, PHP artisan, Jetstream, ok, install LiveWire. Good. Je vais patienter que ça s'installe. Migration created successfully. Ok, donc la migration a été créée avec succès. Une fois l'installation de LiveWire terminée, nous allons faire un cours de npm install, ok, afin d'installer npm dans notre projet. Pendant que ceci s'installe, nous allons faire quelques configurations. Vous ouvrez le projet dans votre IDE ou votre éditeur. Moi, le mien c'est PHP Storm, donc je vais ouvrir là et je vais venir ouvrir le fichier d'environnement, le premier fichier qui nous intéresse. Donc ici, je vais modifier le nom de la base de données et mettre une base de données multi-auth, ok. Le nom d'utilisateur, je vais laisser ça. Le mot de passe, je laisse root par défaut. Good. Donc, je vais valider ça et je vais venir créer directement cette base de données qui n'existe pas encore. J'utilise ici l'Aragon pour pouvoir faire cela. Je fais new database, je vais l'appeler multi-auth, ok. Interclassement, bref, je vais me laisser là par défaut, ça ne me dérange pas, on n'a pas grand chose à faire. Donc là, nous avons notre base de données. Alors, pour pouvoir mettre sur pied notre système dont nous avons besoin, nous allons modifier la migration qui est ici dans Database Migrations, la migration User, ok. Nous allons modifier cette migration, nous allons créer deux nouveaux champs. Je vais dire ici que j'ai un nouveau champ qui est de type booléen, ok, qui va s'appeler isAdmin. Devinez déjà à quoi ça pourra servir. Je vais dire que par défaut, bon, il n'y a pas de valeur par défaut. Je vais dire que, bon, je dis que par défaut, on n'est pas administrateur quand on s'inscrit, ok. Par défaut, c'est false. Je fais la même chose, je duplique cette ligne, je mets ici isVisitor et je vais dire que par défaut c'est trop. Vous pouvez faire pareil si vous avez plusieurs types d'utilisateurs. Nous allons nous limiter à deux. Si peut-être nous avons les vendors, ok, isVendor par exemple, et ainsi de suite, ça va dépendre de vous. Nous avons juste besoin de deux nouveaux champs isAdmin
et isVisitor. Alors une fois que ces deux champs seront créés, nous pourrons donc faire des manipulations dont nous avons besoin. Je vais revenir là, vérifier, l'installation est terminée. Je vais faire npm rundev. Oui, allons-y comme ça. Et nous patientons que ça compile tout ce qui a été installé afin que nous puissions avoir accès à une interface un peu jolie de notre projet si jamais il arrive. Je patiente là. Exécution terminée. Nous aurons une fois notre invite de commande qui va attendre que nous fassions de nouvelles commandes. Je vais faire un PHP, ok, artisan serve afin de pouvoir lancer notre projet. Je lance donc le 127.0.0.12.8000. Là, il y a un souci, j'ai oublié de faire, d'exécuter les migrations. Vous pouvez le faire en cliquant ici, mais je vous le déconseille. Donc, faites à travers l'invite de commande. C'est la même chose qui va se faire si vous cliquez là, mais bon, c'est pas grave, moi j'aime pas trop. Je préfère exécuter les commandes par moi-même. Là, je refais un coup de PHP Artisan Serve et j'ai accès à l'interface de mon projet. Nous allons créer rapidement deux utilisateurs. Un administrateur qui aura le nom admin, qui aura l'adresse email admin@gmail.com, ok, et nous allons lui mettre un mot de passe au moins 8 caractères. Je valide. Ok, et là j'ai accès au dashboard de l'administrateur. Je vais me déconnecter et je vais créer un nouvel utilisateur que je vais appeler visitor. Ok, je vais dire que son email c'est visitor@gmail.com. Je mets un mot de passe. Je répète. Au moins 8 caractères toujours. Et là nous avons accès au même dashboard. Donc le but c'est de pouvoir avoir accès à un dashboard différent en fonction de l'utilisateur qui est connecté. Donc là je vais me déconnecter et me rendre une fois de plus dans ma base de données. Je vais essayer d'actualiser ici avec F5. Je déroule, n'est-ce pas? Je viens sur Users, je vérifie les données qui ont été insérées. Je réduis un peu ça. D'accord, isVisitor, nous rendons compte que par défaut, tous les utilisateurs qui ont été créés sont des visiteurs, mais nous voulons que cet utilisateur-ci soit un administrateur, donc nous allons mettre isadmin en 1 et garder isVisitor à 0. Là, c'est déjà bon, ce niveau-là. Nous revenons donc ici au niveau de notre projet. Nous allons créer un nouveau fichier, ok. Une réponse pour l'authentification. Nous allons créer un répertoire ici que nous allons appeler response, et à l'intérieur nous allons créer un fichier login response. Oups, sorry, j'ai fait une erreur là. Je vais dire login response.php, bien évidemment. Pour le contenu de ce fichier, je vais m'inspirer de celui de Fortify. Je vais faire la recherche de login response, ok. Et je vais prendre là login response de, ok, de Fortify. Je pense que c'est bien ce premier-ci. Non, c'est pas ça, je me suis trompé. Et je vais prendre plutôt celui-là. Oups, qu'est-ce qui m'arrive là? Je pense que c'est celui-ci qu'il nous faut exactement. Je vais prendre entièrement le contenu de ce fichier et je vais le dupliquer. Et je vais me rassurer de changer le namespace qui est ici, tout haut. Et va dire que mon namespace c'est app/http, ok, /response. D'accord, login response, d'accord, j'utilise ça, c'est bon. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est que nous allons dire que, alors, si if
n'est-ce pas? Si on a un utilisateur qui est connecté, auth, je vais utiliser le helper, ok. Auth user is admin. Si il est un administrateur, nous allons rendre une vue spécifique. Sinon, nous pouvons directement mettre ici. Sinon, nous rendons plutôt une autre vue. Alors, comment cela va se faire? Je vais créer une deuxième vue ici au niveau de Resources, Views, okay, que je vais appeler Dashboard Admin, donc je duplique ce qui est là. Et je vais mettre Admin Dashboard, voilà. Et j'ai dit que dans ce fichier Admin Dashboard, je vais mettre Dashboard for Admins. Ok, dans le dashboard classe normale, je vais mettre Dashboard for Visitors. Ok, et là, je lui dis que si ce n'est pas un administrateur, du coup, renvoie-lui cette route par défaut, d'accord? Cette route, c'est elle qui c'est fortify.home, c'est cette configuration qui permet d'avoir la route dashboard qui est ici. Si nous voulons vérifier, nous venons là dans config, nous allons voir Fortify, nous voyons un certain home quelque part, ok, home qui renvoie vers une classe, et nous voyons bien que le fichier qui sera renvoyé est dashboard. Donc c'est peut-être une possibilité. Si vous voulez configurer autrement plus tard, vous pouvez procéder, à vous de voir. Ici, je vais dire que si l'utilisateur est un administrateur, d'accord, je vais faire c'est le même test qui est là. Je vais plutôt faire un redirect route, ok. Je vais dire que on redirige vers la route qui va s'appeler admin-dashboard. Bien évidemment, cette route n'existe pas. Je vais aller la créer. Je vais dans le répertoire route, ok. Dans web, je vais faire une nouvelle route. Je peux dupliquer ceci, d'accord, pour pouvoir arriver à mes fins. Route middleware auth phantom, il n'y a pas de souci là. Get, on va dire que pour ce cas précis, on retourne plutôt ce qu'on veut, c'est quoi? L'URI, c'est quoi? admin/dashboard, ok. On retourne la vue qui s'appelle ici admin dashboard. Souvenez-vous, et le nom de la route que nous avons utilisé ici, nous devons nous rassurer de mettre la même route, ok. On remplace ceci par le nom de la route que j'ai eu à créer. Une fois ceci créé, nous allons donc dire que nous voulons que désormais, lors de l'authentification, qu'on utilise plutôt nos routes que nous avons eu à créer. Ou bien, du moins, je vais dire qu'on utilise ce fichier, cette classe, n'est-ce pas, login response, en lieu et place de celle de Fortify qui est là par défaut, de Jetstream, pardon, qui est là par défaut. Donc, je vais dire que je viens dans app, ok, slash providers, c'est où les providers, je vais ouvrir Jetstream Service Providers, ok. Ici, dans cette méthode de boot, je vais ajouter 10, n'est-ce pas, app. Je vais dire que singleton, ok, singleton, et c'est une fonction qui va prendre deux paramètres. En premier paramètre, je vais lui mettre Laravel slash Fortify, ok, Fortify slash
contract, je pense bien que c'est ça, contract, ok, et login response, le point classe. En deuxième paramètre, je vais lui dire que utilise la classe qui est dans app, ok, http response, et elle s'appelle login response. Good. Alors, une fois que ceci sera fait, je fais une erreur là, c'est pourquoi c'est souligné. Ici, une fois que ceci sera fait, nous allons réessayer de nous authentifier avec notre application. Je reviens là, je vais aller sur login, je vais faire admin, ok, je mets le mot de passe. Ok, on a bien un dashboard for admins, d'accord, et c'est bien l'administrateur qui est connecté ici, d'accord. Si je me déconnecte et j'essaye de me reconnecter avec le compte du visiteur, d'accord, je tente là et voilà, on a dashboard for visitors. Bon, on va essayer de personnaliser le dashboard des administrateurs pour qu'il soit un peu différent. Je vais ouvrir un autre navigateur et je vais refaire la même chose. Je vais dire que admin@gmail.com et je vais dire que entre le mot de passe que tu connais bien. Là, j'ai dashboard for admins. Comment vérifier? On peut venir là dans notre dashboard for admins. Ok. J'ouvre admin dashboard. Je dis que par exemple ici, là où il y a ce background est comme ceci, je mets ça en gris. Ok. Je mets ça en gris 400. Je viens, j'actualise. Ok, vous voyez. Là, j'ai modifié le dashboard des administrateurs. Et si je veux modifier, si je peux, donc ça dépendra de moi. Si je veux entièrement modifier quoi que ce soit, si je veux supprimer cette section pour les administrateurs et mettre autre chose, je peux le faire aisément. Ok, et les utilisateurs auront toujours le dashboard. Donc chaque utilisateur, en fonction de son compte, aura accès à son dashboard, tout simplement. Donc ici parvenu à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle vous sera utile. Likez et laissez-moi un commentaire s'il y a une ambiguïté et n'hésitez pas à partager. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, à bientôt.